bus pour aller au Mali. Du Mali, il est passé au Niger. Du Niger, il est passé par le désert libyen avant d'atterrir sur les côtes méditerranéennes. Et puis de là, il a pris une pirogue avec ses amis pour rallier l'Espagne. Donc c'est ça, donc j'ai transcrit tous ces messages. Et puis il m'a dit, si tu veux d'autres témoignages aussi, j'ai beaucoup de personnes qui peuvent te parler de leur expérience. Et que si vous lisez le livre un peu là, c'est vraiment, vraiment triste. Les conditions. Est-ce que, du Sénégal en Espagne, il y a les passeurs qui les raquettent, qui leur demandent de l'argent. Donc, avant de partir, il te faut par exemple 3 millions ou 2 millions que tu dois laisser à la maison. Et sur demande, ils vont te l'envoyer. Tes parents ou un frère va te l'envoyer. Donc, il prend le bus, il arrive au Mali. Quand il est arrivé au Mali, on les parque dans une maison avec des passeurs, des personnes qui ont à charge de les convoyer. Et là, c'est eux qui doivent se nourrir eux-mêmes, se cotiser pour se nourrir. Ils doivent payer le loyer de l'endroit où ils sont. Et puis, une fois qu'ils ont quitté le Mali, ils vont encore prendre un autre bus pour le Niger. Ils vont passer aussi par Agadez. Et après Agadez, ils vont prendre des pick-up. Et ces pick-up-là aussi, parce qu'ils vont faire comme 15 jours dans le désert. Et il faut s'approvisionner en nourriture. Il faut trouver quelque chose à boire et tout ça. Et ils sont entassés dans des pick-up. Et la traversée, c'est comme ça. Et quand une personne meurt en cours de traversée, on la jette. On la jette par terre, dans le désert. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est dans des conditions atroces que les immigrants traversent le désert avant d'arriver sur la mer Méditerranée. Maintenant, une fois là-bas, ce n'est pas des bateaux qui les prennent, c'est des pirogues de fortune. Et là, il m'explique, le premier jour, quand on a pris la pirogue, il y en avait deux, on a embarqué tout le monde. Par exemple, une pirogue qui doit prendre 30 à 40 personnes, on était comme 100 dans la pirogue. Et là, la pirogue veut partir, le moteur explose parce qu'on met des planches sur les pirogues pour s'asseoir. Le moteur explose et puis les convoyeurs leur disent c'est vous-même qui allez réparer la pirogue. Et puis ceux qui conduisent la pirogue, c'est pas des capitaines hein, qui savent conduire. C'est parmi le groupe une personne qui s'est bagaillée, je ne sais pas, conduire une pirogue. On lui donne une boussole de fortune et un téléphone pour appeler. Donc ils sont embarqués là-dedans. Et la boussole, c'est pour quand tu vas être sur la côte méditerranéenne. Donc, il faut que tu sois au niveau de la mer où c'est les eaux marocaines, c'est fini. Et le reste, c'est les eaux italiennes. En ce moment-là qu'il faut appeler. Si tu appelles avant, tu vas tomber sur les gardes-côtes marocaines qui vont venir te chercher pour te mener dans les prisons. Donc, il faut bien savoir. Alors qu'ils ont des boussoles de fortune, comment ils vont faire? Donc, c'est dans ces conditions-là qu'ils voyagent. Et il y a des noyades. Dans le roman, je parle d'un jeune homme qui est mort, on a plongé son cadavre dans la mer. Et puis, c'est tout juste pour vous dire que c'est dans des conditions atroces que les migrants voyagent. On les emprisonne dans le désert. On leur fait du chantage. Et comment ça se passe, les chantages? C'est que quand les passeurs attrapent un groupe d'immigrants, ils les mettent dans des maisons qui sont des prisons. Apparemment, tu peux passer devant la maison, mais tu ne sais pas que c'est une prison. Donc, tu peux passer devant la maison sans savoir que c'est une prison. Mais en fait, à l'intérieur, c'est une prison. Et il y a des séances de torture qu'on appelle les appels de la mort. Donc, tu prends le téléphone, on te demande la personne qui doit être torturée. Donne-nous un numéro de téléphone, ta soeur ou ta mère qui peut payer pour toi. Donc tu donnes le numéro de téléphone. Dès on compose le numéro, dès que ça sonne, on commence à te taper. Donc il faut que tu cries fort pour que tes parents qui sont de l'autre côté sachent que tu es en train d'être torturé. Et c'est comme ça qu'on te demande, tu dois payer 1 million ou 500 000 pour être libéré. Des fois tu payes, on te libère, et des fois aussi tu peux payer, on te libère même pas, tu vas rester encore. Les gens meurent par l'hiver. Et ils sont malades, ils sont torturés, on les frappe, ils meurent de faim, de soif, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout ça ne les empêche pas
de à chaque fois vouloir immigrer par les moyens illégaux. Donc, moi, ma grande question avec ce livre-là, c'est que à la fin, bon, c'est au début, parce que la fin correspond au début du roman. Au début, je dis que le personnage a fait ses valises, il s'en va, il retourne en Afrique, parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que quand tu es en Afrique, on te chante l'Europe, tu vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tu penses que c'est l'Eldorado. Donc quand il est arrivé, il a été déçu, parce qu'il était confronté au problème du temps, le temps qui ne passe pas. Et on est un peu confronté, nous qui venons d'Afrique, un peu au problème du temps. Parce que là, il s'ennuie à mort. Le mirage, qu'est-ce qu'il voyait sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il voyait? Parce que c'est des amis qui sont en Europe lui envoyaient des photos avec des tenues, avec des consignés, avec des magasins et tout ça. Donc ça, c'était le mirage. Une fois qu'il est arrivé, ça n'opérait plus. Là, il était déçu. Ce qu'il voulait, c'est partir. Donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? Bon, tu peux rester, mais tu vas être considéré comme un réfugié. Réfugié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens d'un pays où il y a des problèmes, et là, il ne faut pas dire que, oui, je viens du Sénégal, par exemple. En ce moment-là, il n'y avait pas de problème au Sénégal. Ils vont inventer un pays, et puis, à partir de là, on va te faire des papiers. Donc, quand tu auras tes papiers, tu as le droit de travailler. Mais tu n'as plus le droit de retourner chez toi. Oui. Parce que si tu retournes chez toi, c'est pour de bon. Mais ils choisissent quand même. Ils choisissent d'accepter ça. Et c'est vraiment regrettable. Et puis, ils perdent leur identité. Parce que quand ils sont dans le désert, leur pièce d'identité, on leur demande de les jeter. Ils les jettent dans le désert. Et quand tu as les papiers pour l'asile, tu peux choisir n'importe quel pays, n'importe quelle nationalité. Sauf ta nationalité à toi. Donc ça veut dire perte d'identité. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le renoncement vaut le coup? Moi, je pense que c'est non. Et puis pourquoi j'ai choisi de débuter par le retour? Parce que je dis à mes congénères que le retour est possible. C'est possible. Quand tu viens en Europe et que par exemple, tu te retrouves pas, pourquoi pas ne pas rentrer chez toi? Tu peux rentrer chez toi pour refaire ta vie. Et le personnage, c'est ça qu'il fait. Parce qu'il était maçon. Il gagnait bien sa vie. Mais il se disait, non, maçon, non, moi, je ne suis pas fait pour ça. Je vais avoir la belle vie que mes amis qui sont en Europe ont. Donc, il abandonne tout et c'est le point de départ. Il va revenir au point de départ. Là, il a amassé un pécule et il s'est dit, quand je vais retourner dans mon pays, je vais recommencer à travailler peut-être la maçonnerie et tout. Et c'est que je reste auprès de mes parents. Parce que ce qu'on nous chante sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est ça dans mon livre. Je veux vraiment sensibiliser sur l'immigration clandestine. L'immigration, on peut la faire, mais avec les moyens légaux. Immigration légale. Moi, j'ai immigré. J'étais partie j'ai gagné une bourse. J'ai étudié à l'Université du Québec à Montréal. Par la suite, j'ai choisi de m'installer à Montréal avec mes enfants. Mais j'ai fait la demande de résidence qui prend quand même du temps. Et c'est un investissement, beaucoup d'argent. Il faut prendre le temps, il faut planifier et tout. Une fois que tu es sur place, tu as les papiers nécessaires, donc l'insertion est facile. Mais tu débarques dans un pays sans papier, tu ne peux même pas te soigner quand tu es malade, c'est pas l'idéal. Donc ça ne va pas chez nous, ça ne va pas parce que nos dirigeants ne mettent pas en place des politiques publiques qui prennent en charge les jeunes, emploi des jeunes. Mais quand même, ce n'est pas une raison de déserter notre continent. Bon, si tu dis ça, étant ici, on va te dire, bon, pourquoi tu me dis qu'il faut rentrer alors que toi tu restes? Okay, c'est problématique un peu aussi. Mais personne ne va construire l'Afrique, sinon les Africains. Personne ne va aller là-bas construire. Nous devons le faire. Nous devons construire notre pays. Donc c'était ça ma petite contribution. Merci. Si vous avez des questions.